Voici quelques extraits de quelques-uns de mes ouvrages que je voudrais vous présenter, chers lecteurs qui voudraient bien me connaître à travers mes œuvres. Ici, je vous présente quelques ouvrages comme L'amour d'un cœur affaissé, ainsi que Terre en sécheresse. Voilà, Terre en sécheresse. Je vais vous présenter quelques extraits ou déclamer quelques extraits de cet ouvrage, parmi lesquels il y a des textes très significatifs. Par exemple, dans ce poème à la jeunesse du pays, je dis ceci: vous qui avez pris conscience de votre sort, vous qui rêvez de créer une paix en or, vous qui avez besoin d'une Haïti promise, sur cette terre il y a des graines de cerises. Ce jour-ci, la goutte haïtienne perd sa devise. Ô jeunesse, symbole de la gloire d'Haïti. Vous qui avez connu la fierté du pays, les gens gémissent dans la souffrance, vos villages composés de fleurs intenses, des monuments pathétiques de toute espèce font le charme réel de cette île perplexe. Vous qui allez voir décider vos grands-pères, vous qui confrontez au jour le jour de la misère, vous qui êtes jeunes dans ce pays indépendant, ô jeunesse, priez-vous. Priez pour une vie meilleure comme d'antan. Vous qui suggérez d'agréer votre vie, vous qui avez vu des luttes cligner vos esprits, vous qui serez bientôt à l'échelon du savoir, vous qui talonnez les pieds du vieillard, vous qui sollicitez aux puissances la soumission, aux jeunesses, protestez-vous contre le problème social. Vous qui aimez gagner une bonne vie familiale, vous qui révoltez contre certaines exactions, vous qui êtes issus d'une classe de petite dimension aux jeunesses, luttez-vous contre la terreur. Ici, c'était un problème, un texte, un extrait d'un texte à la jeunesse du pays. Ici, voilà un texte que j'ai écrit pour ma fille. Ce texte s'intitule Maroussias. Voici quelques extraits. Faute des satrapes du pays, de ceux qui détruisent la vie, de ceux qui défendent leur rançon et qui tirent sur nos fronts, de ceux qui font la bataille ouverte à un peuple sans ripaille, de ceux qui détiennent leur richesse, instaurent au pays la détresse, de ceux qui aiment la gloire pour s'inscrire dans l'histoire, de ceux qui ont beaucoup d'âme pour semer au monde tant de drames. Ici, c'est un extrait du texte que j'ai écrit. Il y a un autre texte très significatif, parmi lesquels on peut citer le texte à Haïti, par exemple. Haïti, qui est un pays que vous connaissez tous, un grand pays, mais par son nom, mais qui a fait tant certaines choses au niveau international, mais Haïti, parfois, reste toujours dans l'oubli. C'est un grand pays. Je n'ai pas oublié de paragrapher certains mots pour ce pays qui est Haïti. Haïti, chère nation, quand on voulut boycotter tel roi, tout se souvient de toi. Pourtant, tu fus un pays antique par tes charmes, tes beautés historiques. Tu fus une terre fertile et glorieuse. À l'air, tu fus très prodigieuse. Nul ne pense y avoir des capitaux, tes habitants furent tous des nationaux. Haïti, terre de la liberté, quand te révoltes-tu pour te libérer? On entend partout de vifs propos, au cri de vive les nationaux. On n'entend pas partout la voix des esprits, au cri de vive la nouvelle Haïti. Chère patrie, berceau des démocrates, ces bonnes hommes au pouvoir ont-ils banni ou verni ton histoire? Ces dictateurs, ces maîtres et seigneurs, ceux qui s'émèrent souvent la terreur, où seront-ils ces fauteurs de troubles? Où vont-ils ces esprits de fourbe? Ils ont ruiné la République en dérobant toute la caisse publique. Tu obliges aux dérobeurs de te remettre
cette terre qu'on réduit toutes ses recettes. Ainsi, ta fortune, une fois acquise, tu la distribues aux pauvres. Tant qu'à l'hôpital, qu'en province, pour faire cesser la jouissance des princes qui pratiquent un système inhumain tout en buvant le lait des Haïtiens. Ici, il y a d'autres textes que vous aimeriez bien connaître. Par exemple, dans un petit texte que j'ai écrit qui s'appelle Indignation. Ce texte qui s'appelle Indignation est très significatif et vous l'aurez bien savouré quelques extraits. Sur le toit de ma maison, mes images branchées sur la cloison, mes yeux ponctués vers la vie, mes oreilles entendaient des cris. Sur le pavillon de mon couloir, mon cœur visionnait même le soir. Ma bouche éclatait de rire, mon corps cesse de servir. Sur la bannière de mon amour, sous la bannière de mon amour, toutes les femmes sont des humains. Les dents sont vraiment blanches, leurs seins sont formés de 2 tranches. Sur le bord de la rue, une vision saine me tue. Mes doigts foulaient jusqu'aux os, mes dents arrachées de flots. Sur leur qualité intrinsèque, elles n'ont jamais pris échec. Mes charmes sont douloureux. Mes regards fixes sur leurs yeux. Sur le relais de mes études, mes esprits conçoivent vos préludes. Ma peau brûlée à n'en pas douter, mes paupières clignaient à mauvais gré. Sur la banlieue de mon existence, ma jeunesse manquait de sens. Ma connaissance gaspille en majeur. Mon nez respire de mauvaises odeurs. Sur le gémissement des oiseaux, mon âme a contrecarré les assauts. Ma chair remplissait de regrets, mes ongles sont pleins de rejets. Sur la terre de ma naissance, mes rêves sont pleins de nuances. Mes ombres profondes de peur, ma vue rejette sa couleur. Sur les villages de mon pays, mes amis veulent la démocratie, mes jambes sont privées de force, mes genoux me servent pour carrosse. Sur les 4 coins du soleil, enfin mes frères ignorent leur sommeil. Ma gorge semble être en zigzag, ma bouche censure un désir vague. Ici, c'est un extrait du texte que j'ai écrit. Il y a belle lurette dans mon pays qui est Haïti. Ce texte, ou du moins ce poème, s'intitule Indignation. Indignation, c'est à partir de ce moment où les problèmes de notre pays m'ont tracassé. Les problèmes que j'ai rencontrés, je ne les digère pas. En tant que poète, j'écris certains de ces textes. Voici un texte qui s'intitule également Géronte. Les jours se sont écoulés, les événements se succèdent, mes frères vivent dans la poussière, ma bouche est remplie de la chaux vive. J'ai honte de les voir gémir, la caisse publique est dérobée. J'ai honte de voir mon doux pays enfanter une bourgeoisie minable. J'ai honte de voir les politiciens, ils sont les piliers de la misère de mes frères nés de la peau noire, nés par le sang du même pays. Je suis fier d'implorer la pitié pour mon peuple qui jeûne chaque jour, bafoué par les aristocrates qui sont issus de la classe moyenne. J'ai honte, j'en ai même marre de voir ces vieux madrés politiciens espèces de haut-parleurs qu'ils sont, portant mon peuple à se soulever contre le mauvais partage du pays. J'aimerais lui donner une situation meilleure. J'ai honte de vivre en plein soleil. La vie chère ne fait qu'à peine commencer à planer sur tout le territoire. Les dissensions sociales nous montent, tant d'hostilité à notre égard. Pourquoi existe-t-il cette calamité? Nous voyons nos frères dans les mornes, sont victimes de l'inégalité criante, alors espérons que la justice soit rendue à tous ceux qui ont leurs doigts piétinés. Cependant, la corruption des autres en témoigne. J'ai honte de voir cette civilisation depuis 1804. Elle est assise sur la table. J'ai honte de la monocratie administrative qui brise mon âme, l'âme de tous ceux qui ont la patrie. J'ai honte des apatrides qui boivent le sang de leurs propres frères. De 7 février à nos jours, mon peuple meurt à cause de matraque, soit dans la manifestation ou autre, pour réclamer son droit de vivre libre. Ici, c'est un extrait du texte de mon ouvrage écrit Haïti, sur Haïti, mais cet ouvrage s'intitule Terre en sécheresse. Voici le livre que je vais vous montrer, que j'aimerais vous montrer. Terre en sécheresse. Le livre Terre en sécheresse. Cet ouvrage
que je vous ai montré là, je l'ai écrit peut-être dans mon jeune âge. J'avais à peu près une vingtaine d'années que j'étais conscient de la situation de ce pays, mais en tant qu'écrivain, jeune écrivain, je fais que travailler des textes pour pouvoir apporter ma contribution au niveau des problèmes que j'ai connus à travers mon pays, des problèmes de tout genre, par exemple problèmes sociaux, politiques et autres, tous les problèmes. Vous savez que Haïti est en train de connaître des jours lugubres certaines fois. Et c'est dans ce sens que j'ai écrit un texte qui s'intitule 18 mai. Aujourd'hui est l'un des motifs de fierté. 18 mai 1843 nous rappelle où nos ancêtres étaient dans l'esclavage. Ils enduraient tant de martyrs, ils étaient comme des choses, la chose des maîtres, assimilés aux travaux dans les champs de plantation. On les égorgeait, on dressait les chiens pour les chasser quand ils se faisaient marrons. C'était horrible de voir gémir sous le joug de l'esclavage. La servitude aussi, sous la direction de Toussaint, l'un des meneurs incontestables de la liberté pour tous ses frères, il a tracé le sillon des esclaves abandonnés longtemps dans le système de fer de Saint-Domingue. Christophe Capois, Kangé, Maïni, Lamartinière et plus tard Pétion devaient se grouper sous l'égide du général en chef de l'armée indigène Jean-Jacques Dessalines-le-Grand pour arracher dans les griffes des Français l'indépendance haïtienne par leur sang en construisant à la Caille le 18 mai 1803 le drapeau bicolore haïtien. Fin de citation. C'est quelques extraits de mon ouvrage que je tiens à vous montrer, mes chers compatriotes, mes chers amis, à travers cet ouvrage, ces ouvrages-là. À travers cet ouvrage-là, Terre en sécheresse, vous pouvez comprendre en quelque sorte quelque chose de la situation haïtienne. Ainsi, un dernier texte que je voudrais faire son itinéraire. Ce texte s'appelle Les Parias. Une soirée piteuse vers minuit, l'heure d'Haïti fut une montagne de plumes dans mon pays. J'ai rendu une visite en ville, j'ai vu tant de gens menant une vie servile pour vaincre la misère. Ils faisaient la parade. Cependant, en faisant comme ça une balade, je voyais à l'unisson tant de miens qui m'avaient tendu la main. Je n'avais pas assez de sous, me disaient ici, nous mangeons des clous. Je les avais donné 5 gouttes, parmi eux se trouvait une soude, me disait, ensemble, merci, que Dieu te bénisse. Ne va pas prendre trop de risques. À cette heure, tu es hors de chez toi. Tu vivais dans un monde avide de loi. Rentre chez toi, va mon enfant, va. Je pleurais leur douleur ce jour-là. Je les avais vus tous dormir sur la galerie. Ils appelaient le bon Dieu à leur cri. C'est grand maître qui t'amenait ici pour venir sauver nos esprits. Veille à ta vie, fais l'aumône. Dieu te gardera dans la faune. Un jour, tu verras la terre trembler. Le riche confessera aux pauvres leurs péchés. J'ai jamais connu dans ce monde la fierté, mon frère. On nous avait tant piétiné, nous goûtons du sel par hasard. On cachait sur nos yeux comme des salopards le mépris primait sur la charité. On s'exprimait vraiment avec vivacité ce soir-là. En vérité, le coq chantait Cocorico à la rue du Centre avec la paix. Oh, regarde le cœur des oiseaux, c'est l'angélus qui sonnait là-haut. Puis, je les avais laissés à dormir, j'entendais un doux soupir. Adieu mon frère, adieu mon garçon. La terre fleurissait à l'air du bon bourgeon. Puis je marchais tic-tac par tic-tac à l'exclusivité. Je voyais plusieurs sacs contenant des pierres et des débris. Ils dormaient sur eux comme leur lit. Puis je continuais à balader. Je voyais des infantiles de 5 étés qui pleuraient et sollicitaient du pain. J'approchais en longeant mes deux mains. Je les avais donné tous quelques gouttes. Elles les prenaient avec leurs coudes. Ils répondaient chacun, merci monsieur, tu marchais dans cette jeune créature. La jeunesse gagnait la victoire sur les lézards. C'est Dieu qui parlait dans ton âme.
Nous éprouvons chaque jour de la trame. Puis je continuais à effectuer mes pas. Je voyais et j'avais tant compris ce jour-là. Ici, c'est le texte intitulé et les parias que je vous ai montré à travers l'ouvrage qui s'intitule Terre en sécheresse. Terre en sécheresse est un ouvrage de Marc que je viens de paraître dans des années, au cours des années. Il y a belle lurette en Haïti. Vous voyez? Maintenant, ce texte va vous faire connaître, ou du moins vous faire comprendre quelques réalités sur notre Haïti chérie. Très bien. Très bien. Notre Haïti chérie, que nous l'aimions bien. Haïti chérie, que nous l'aimions bien. Et bon nombre aussi d'étrangers aiment ce pays. Bon nombre d'étrangers aussi caressent des idées pour que ce pays devienne une réalité pour chacun de ses fils, trouve un morceau de pain pour se nourrir. Ok? C'est Innocent Chimon, bonhomme Washi, et qui avait voulu transcender, ou du moins qui avait voulu faire quelques itinéraires de son ouvrage qui s'intitule Terre en sécheresse. Fin de citation.